Bogota est la capitale de la Colombie. C'est une ville où il y a beaucoup de choses et activités touristiques que vous pouvez faire seul ou avec votre famille ou amis. La nourriture, la musique, l'art, les musées, les sports et la culture d'Amérique latine en général sont les principales caractéristiques de cette belle ville. Dans la vidéo que vous allez regarder, vous pouvez rencontrer un peu sur Bogota, une ville magnifique. L'histoire. Francisco Fernandez, historiquement propriétaire de domaine, un propriétaire foncier qui a acheté la ferme El Cedro. Dans cette ferme, il cultive plus les producteurs, le maïs et l'orge qu'il commercialise à Bogota. En 1948, après la mort de Francisco Fernandez, la ferme de 5000 m² est vendue. Cerritos, en 1950, acquis son nom et a été légalisé comme un quartier, permettant la construction d'appartements qui était un élément clé. Aujourd'hui, le quartier a de multiples facettes, comme un large gain de boutiques, écoles, centres commerciaux et centres de banque. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le quartier Cerritos. Pour les jeunes étrangers, il y a un bon environnement de voisinage et il y a beaucoup d'espèces vertes. Le quartier offre une bonne présentation de services dans différents résidents où on ensemble faire. Et le quartier est sûr. Pour commencer, bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et tu vas bien aussi? D'accord. Et nous pouvons faire quelques tests. D'accord? D'accord. Combien de temps avez-vous vécu dans la partie Cerritos et avec qui? J'ai vu des méthodes de présentation et je vis avec mon mari. Très bien, parfait. Marie, qu'est-ce que vous aimez dans le quartier? Pour moi, j'aime l'activité, les bars, les voitures et surtout les gens qui sont vraiment D'accord. Quelles activités pratiquez-vous dans le quartier? moi, je danse dans les bars et je fais du sport avec mes amis. Et aussi, je sortis le soir avec mon mari. Parfait. Pensez-vous que ce quartier est un bon place pour rester? Oui, mais oui, c'est très très bon, c'est magnifique, c'est parfait, j'aime ici. Et dernière question. D'accord? D'accord. Quelles recommandations pouvez-vous dire à les jeunes étrangers qui vont visiter le quartier? Moi, je le dis qu'il doit rester ici pour longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses pour faire. Donc, je leur recommande de demander à travailler et à leur vacances parce qu'il y a beaucoup de choses pour faire ici. Merci beaucoup pour l'interview. De rien. La musique est très importante en Colombie. Elle est la meilleure façon de connaître la sensibilité de ses habitants. À Bogota, les goûts musicaux sont particulièrement différents parce que cette ville a beaucoup de touristes et d'immigrants qui viennent d'autres régions de la Colombie ou d'autres pays. Avec cette vidéo, nous avons voulu montrer la diversité de la scène musicale à Bogota et l'idée que les étrangers et les locaux ont de la musique colombienne. Para ustedes, ¿qué música representa Colombia? Pues no sé, yo pienso que la cumbia. La cumbia. La cumbia. La cumbia, obviamente. ¿Y tú cuando escuchas una cumbia te sientes súper colombiana?
súper colombiano y súper costeño. La corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Bonjour. Bonjour, Quelle est votre nationalité? je suis franco-colombienne. Ok. Et quel type de musique est-ce que tu penses que représente à la Colombie? Peut-être le vallenato. ¿Qué tipo de música colombiana cree que representa como país? Como país, la más popular, la más del campo es el vallenato. Esa es la música folclórica, porque el bambuco, el pasillo lo hicieron aquí en Bogotá, gente culta, gente como ustedes, pero el vallenato lo hicieron los campesinos de la costa. Le vallenato, malheureusement, je ne l'aime pas, mais c'est plutôt les gens les plus connus, comme le vallenato. Sí, el vallenato. Moi, ce serait plutôt par exemple le vallenato, d'accord, et aussi la salsa. Yo connais les bambuco, la llanera, vallenato, salsa. Campañas de la trompeta. La propia nubecita, la propia nubecita, la propia nubecita. Quel type de musique représente la Colombie? Non, je pense que c'est impossible à répondre. Il n'y a pas un seul type de musique qui va correspondre à un pays. Pues obviamente los grandes como Shakira y Juanes que son a nivel mundial, aunque yo no creo que eso represente tanto Colombia, sí, como representan una cara de Colombia, bueno, en el exterior, pero es más hacia el exterior. Si uno va a hablar de Colombia, baila, uno no puede hablar de un solo ritmo, porque no, Colombia es un continente entero de ritmos. Internacionalmente se conoce más la cumbia, pero la cumbia es del Caribe, no es Colombia. Está el currulao también en el Pacífico, los pasillos y los bambucos en el interior, y todo eso es Colombia. La nourriture à Bogota est très variée, délicieuse et de prix différents. Dans la rue, il y a beaucoup de vendeurs. Ils ont donc de la nourriture rapide, économique et typique. À Bogota, il y a beaucoup de restaurants. Il est très facile de trouver de la cuisine typique de Bogota. Aussi, il est très facile de trouver de la cuisine nationale. De plus, les prix sont variés, mais tous sont délicieux. Les Colombiens adorent manger des plats típicos. El contenido de la caña tiene muchos derivados, en el sentido de que usted lo toma para curar muchos males, como combatir el colesterol, como rebajar el azúcar en la sangre, limpiar los riñones, curar la úlcera, subir las defensas, tiene mucha proteína. La función de este aparato es que el motor trabaja con gasolina. Él trabaja con gasolina y entonces usted lo acelera, le mete la caña y entonces sale el zumo. Entonces uno se lo ofrece a las personas. Cependant, Bogota offrait différentes possibilités de nourriture. Il y avait que des restaurants internationaux. Par exemple, les cuisines espagnoles, chinoises, américaines, argentines, mexicaines et d'autres. Anecdote, à Bogota, il y a beaucoup de boulangers et les produits sont excellents. Si vous visitez Bogota, une des activités gastronomiques que vous devez faire est manger de délicieux once santafereños dans tous les restaurants du centre-ville. Un des lieux les plus visités par les étrangers et les résidents est la Puerta Falsa. Ces petits restaurants offrent des goûts délicieux qui sont composés de une almojábana, un gâteau de fromage, un pain avec du beurre,
et du chocolat chaud. Manger des onces en papereñas, c'est une des options les meilleures et plus économiques si vous voulez profiter de la cuisine typique. Salut, aujourd'hui nous allons faire un tour en discothèque et bars à Bogota. À Bogota, il y a beaucoup de lieux de divertissement et de plaisirs pour les jeunes colombiens et l'étranger. Si vous voulez connaître la musique typique de la Colombie, nous vous recommandons le suivant. Bucaramanga, San Sebastián, La Casicawa. Ces lieux sont peu chers. Mais si vous préférez quelque chose de moins cher, vous pouvez aller à la Negra Bar. Vous écoutez de la musique du Chocó en région du Pacifique colombien. Il est situé sur l'avenue 7. Aussi, il y a des lieux de musique française comme les corps dans la rue 85, Village Pub avec une style européen. À la cervecería, les visiteurs pourront profiter d'un endroit agréable. À Bogota, il y a aussi une place qui accueille de nombreux touristes. C'est la Candelaria. Là, il y a une rue très culture et jeune. C'est El Chorro de Quevedo. C'est une place où vous pouvez visiter différents cafés-bars et aussi essayer la boisson appelée chicha en différentes couleurs et préparations. Alors, nous sommes à la Candelaria. Il y a une discothèque qui s'appelle Quebracanto. Vous pouvez danser la salsa ou un mélange de genres. Maintenant, allons à la Zona Rosa, un lieu un peu cher et vous devez venir un peu élégant. Vous pouvez visiter la villa, où vous pouvez faire un échange culturel. Ce lieu mélange musique colombienne et internationale. Allez à Maroma, Hotel Quinto ou Andrés Carne de Res pour profiter et danser sur de la musique urbaine, salsa, reggaeton, électronique ou merengue. Finalement, si vous aimez l'électronique, vous pouvez aller à Teatron, qui a beaucoup des environnements pour choisir. Et c'est les discothèques les plus grandes à Bogota. Ou vous pouvez aller à Baum. C'est une terrasse où il y a un DJ qui joue toute la nuit. Villares Londres est aussi le lieu parfait pour profiter de la musique électronique et avoir une grande fête. Merci beaucoup pour l'attention. J'espère que ce guide de bar à Bogota que vous servira. Bonjour, je suis Marie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le quartier La Candelaria à Bogota, Colombie. Ici, c'est la Plaza de Bolívar. Cette place est la principale à Bogota et en Colombie. Vous savez, la Plaza de Bolívar sont le principal bâtiment de Bogota. Le quartier La Candelaria, le centre historique de Bogota, la capitale de Colombie, où la ville a été fondée le 6 août de 1538 par Gonzalo Jiménez de Quesada. C'est le Palacio de Justicia. Ici, le 22 juillet de 1810 est à l'élu de la vie des droits de l'homme et le droit d'indépendance. Au sud, c'est la capitale nationale. Le siège du Congrès national. Au nord-est, c'est la cathédrale Primada de Colombia. Ouest, c'est le Palacio de Líbano, la siège de l'hôtel de la ville de Bogota. Ouest, l'école San Bartolomé, déclarée monument public en Colombie.
C'est le livre officiel de l'Institut Carré Cuervo. L'Institut Carré Cuervo a été fondé le 25 août de 1943. Ici, c'est favorisé l'investigation scientifique de philologie, de linguistique, l'étude littéraire et l'histoire du Colombie. C'est la plus grande bibliothèque municipale du PNC où le club visite le monde. En plus de former du service à des lecteurs à des chercheurs, elle développe une intense activité culturelle qui comprend des concerts, expositions, conférences, ateliers et séminaires. Les musées du art colonial, des places de réflexion et connaissance de culture coloniale. Il y a une collection plus complète de culture, dessins d'art, sculpture et art avec or et argenterie. Ici, le musée de l'indépendance. Pas seulement du créole. On a toujours dit que la société de la Nueva Granada se comporte seulement du brandé. Les créoles, les américains et les espagnols qui ont apprécié aussi les chapetones. Mais la réalité était beaucoup de variété et complexe où leur processus de mélanger de races s'est réalisé depuis 1492 pour définir à travers les thèmes, les destins et les avenirs de l'habitants évasés de la couronne espagnole d'Amérique. Également connu sous le nom de la Casa Florée. C'est le lieu très important parce que c'est l'endroit où il y a produit un des événements les plus importants connu sous le nom Cri de l'Indépendance, le bal juillet de 1810. À cette date, est célébrée l'indépendance de Colombie avec des filles militaires et ONU pour les symboles nationaux. Vous pouvez trouver les jardins publics pour rester. En la route, vous pouvez écouter musique traditionnelle du colonial. Le café de la Candelaria. La salle de los periodistas se situe devant le bâtiment de l'Académie colombienne de la langue et en des universités. Ce monument a été construit grâce à le centenaire de la naissance de l'électeur Simón Bolívar en 1883. C'est symbole de la liberté d'expression et de l'oratoria. Le bar que ahora canto. Ici, vous pouvez danser salsa à danser typique en Colombie. Vous pouvez s'amuser avec votre ami tous les mercredis et les nuits du étranger.